Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'artefact que j'ai choisi, qui est le bâton de pluie. Mais plus précisément, dans cette présentation, je vais vous parler de pourquoi j'ai pris cet objet, pourquoi ce nom, où je l'ai pris, ses origines, la production, les motifs et son évolution. Donc pourquoi j'ai choisi cet objet? En fait, je trouvais rien d'autre trop dans ma maison d'artefacts et là j'ai vu le bâton de pluie puis ça me rappelait des beaux souvenirs de voyage. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cet objet. Pourquoi le bâton de pluie s'appelle ainsi? En fait, c'est un instrument de musique qui imite le bruit de la pluie, donc c'est pour ça qu'il s'appelle bâton de pluie. Et aussi, quand on le penche, on entend un son doux et relaxant comme le bruit de la pluie. Aussi, petit fun fact, le son change selon la taille des graines et du bâton. Donc, exemple, le bâton est plus long, ça peut être un son plus aigu et vice-versa. Où je l'ai pris? En fait, je l'ai pris au voyage que j'ai fait avec ma famille au Mexique en 2018 et nous l'avons acheté à des commerçants qui circulaient sur la plage. Car on trouvait que ça faisait un bon son et que c'était bien fabriqué. Ses origines. Donc, il provient des peuples autochtones d'Amérique du Sud et ces peuples-là l'utilisaient pour invoquer la pluie lors de leur rituel agricole. Puis, il est aussi utilisé comme instrument de musique dans les cérémonies spirituelles. Donc, la production. Donc, je vais vous parler de la production des bâtons de pluie que nous voyons aujourd'hui, parce que je sais qu'avant, ils étaient fabriqués différemment, mais ça, c'est la production de mon bâton de pluie que je vous ai présenté. Donc, il est produit avec du tronc de cactus séché, donc ça, c'est le tour du bâton de pluie. Et à l'intérieur, on met soit des petits cailloux, du sable ou des graines. Puis, le design est vraiment au choix, il y en a vraiment plusieurs possibles. Donc, en parlant de design, je vais vous parler des différents motifs. Il y en a vraiment plus que ça, mais ça, c'est les autres que je les trouvais le plus intéressants. Donc, à droite, c'est vraiment le bâton de pluie traditionnel, le plus basique, avec soit juste euh, le manche normal sans rien, ou on peut rajouter une petite touche de couleur comme lui à droite. Au milieu, c'est mon bâton de pluie, donc il y a plein de petites gravures. Et à gauche, nous retrouvons lui que je trouve le plus beau, c'est avec la petite peinture et ça rajoute vraiment une touche de couleur que je trouve très beau. Et pour finir, je vais vous parler de son évolution. Donc, à gauche, nous retrouvons le bâton de pluie traditionnel. C'est peu coloré et c'est fait avec des matériaux naturels. Et à droite, nous retrouvons le bâton de pluie qui est maintenant utilisé comme jouet d'enfant. Donc, c'est fait en plastique et c'est très coloré. Donc, c'est ça. C'est ça qui conclut ma présentation. J'espère que vous en avez appris plus sur le bâton de pluie.